Ils ne veulent pas lever les mains. Bon, au moins un qui est audacieux, une autre, deux. Les autres, vous n'utilisez pas les sciences. On a fini. Les génies, les machins, les calculs, c'est vous. Les gens intelligents. Alléluia. Et c'est un groupe de scientifiques sont allés voir Dieu et lui ont dit, ben, maintenant, vraiment, nous n'avons plus besoin de toi parce que nous avons pu découvrir comment créer l'homme. Donc, et Dieu dit, ah bon? Ils disent, oui. Là, Dieu dit, ben, montre-moi. Et là, il se penche pour prendre la terre. Dieu dit, arrêtez. Prenez votre propre terre. Prenez votre propre terre. Laissez-moi vous dire, tout est à lui. Tout est à lui. Même le masque que tu portes, c'est à lui. Mais Dieu désire que tu lui appartiennes d'une façon particulière. Amen. Alléluia. Il dit au verset 6, vous serez pour moi un royaume de... Vous serez pour moi un royaume de... Un royaume de... Un royaume de... Aïe, 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 ces masques-là étouffent les voix. Alléluia. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Moïse avait un message clair pour le peuple d'Israël. Dieu veut tisser une alliance avec vous, une alliance particulière. Et Dieu ne voulait pas seulement une tribu, il ne voulait pas seulement la tribu des Lévites, il voulait tout le peuple, il voulait tout le monde en entier. Il voulait que tout soit un royaume de sacrificateurs. Et voilà ce que tu vas dire aux enfants d'Israël. Et Moïse est descendu, il leur a transmis le message, alléluia. L'appel était clair, mais par la suite, c'était un événement triste qui a suivi. À cette Pentecôte, dans le désert, c'était un événement triste, parce qu'Israël a littéralement refusé le sacerdoce. Israël a littéralement refusé la main tendue de Dieu. Israël a dit dans Exode chapitre 20, regardez un peu l'image ici. La Bible nous dit qu'ils étaient au pied de cette montagne. Et tout le peuple entendait les tonnerres. En d'autres termes, tout le monde entendait la voix de Dieu. Et la voix de Dieu tournait, et la voix de Dieu grondait, alors que les 10 commandements étaient en train d'être donnés. Alléluia. Ils voyaient des flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Alléluia. C'était tellement fort, c'était tellement puissant qu'ils ont eu peur, qu'ils se sont tenus dans l'éloignement. On a eu un tremblement de terre il n'y a pas longtemps ici. Qui ont senti le tremblement de terre l'autre jour? Qui ont été réveillés par le tremblement de terre? Alléluia, quelques-uns. Oh my goodness. Les autres, même ça, vous êtes pas mal. Eh Seigneur, aide-nous. Vous avez juste ronflé à travers sans même broncher. Aïe! Vous risquez de manquer l'enlèvement comme ça. Prions que ça n'arrive pas la nuit parce que certains ne vont pas attendre la trompette. Aïe, 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 Seigneur Jésus. Alléluia. Et c'était un coup, bang! On dirait que quelque chose a frappé la maison. Et puis ça a secoué. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans un tremblement de terre. Qui a vécu le tremblement de terre en Haïti? La sœur israélienne, c'est tout. Ok. Le frère Baski. Voilà. Ça, c'était... Ça fait peur, n'est-ce pas? C'est un... Qui a déjà vécu juste un tremblement de terre? Là, tu es sur la route et tu entends... Qu'est-ce que tu ressens? C'est comme si ton esprit te quitte. Je vous dis, c'est comme si ton esprit te quitte.
Pourquoi cela? Parce que la table peut bouger, c'est correct. Tu es sur une table, la table bouge, tu as juste peur que tu vas tomber. Oh, tu t'approches. Mais quand la terre bouge, tout ce que tu as toujours eu comme référence n'est plus. C'est une sensation de peur indescriptible. La terre, là, c'est la chose la plus sûre, la plus stable que nous avons eue de toute notre existence. Ça ne bouge pas. Ce n'est pas supposé bouger. Et quand ça bouge, ça te déstabilise complètement. Ça te déstabilise complètement. Imaginez-vous ces gens qui étaient en face de cette montagne. Non seulement il y avait des éclairs, non seulement il y avait des tonnerres, non seulement il y avait cette voix qui retentissait, mais la terre tremblait en dessous de leurs pieds. Ils ont dit non, nous ne sommes pas là-dedans. Ils ont dit c'est trop. Ils ont dit non, ça ne marche pas. Et ils ont dit à Moïse, parle-nous toi-même et nous écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous mourions. Dieu voulait avoir une relation personnelle avec eux. Dieu voulait leur parler directement. Mais ils ont dit non. Mais un intermédiaire entre nous et toi. Parce que nous-mêmes, de nous-mêmes, nous ne pouvons pas endurer ceci. Nous ne pouvons pas y arriver. Malgré cette faible tentative de Moïse. Moïse dit au peuple, Moïse lui-même, tu sais, il y a certaines choses. On dit, l'amour parfait bannit la crainte. N'est-ce pas? Cela ne veut pas dire que si j'aime les lions, je vais juste... La peur va toujours être là. Amen. Demande-moi de sauter d'ici à là. À l'âge que j'ai réfléchi à 2 fois avant de le faire. Et il y a une émotion qui va me traverser. Ça, c'est la peur. On ne peut pas supprimer l'émotion. Mais on ne peut pas non plus laisser cette émotion nous contrôler. Amen. Je ne veux pas décider par rapport à la peur. Je ne suis pas une machine. Si je suis en train de prier dans ma maison et que quelque chose apparaît dans le mur, je vais avoir peur. Même si je priais au nom de Jésus. On ne peut pas éliminer le sentiment. Mais on peut arriver à une place où on ne laisse pas ce sentiment nous contrôler ou nous gérer. Moi, je suis convaincu que Moïse avait peur aussi. Et la Bible nous le prouve. On va y arriver. Là, vous me regardez, vous dites, ah, comme Moïse, il n'avait pas peur. Lui qui a fait face à Pharaon. Attendez, juste un moment. Et il dit à Moïse, parle-nous toi-même et nous écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous ne mourions. Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas. Car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. C'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Moïse leur dit, ce n'est pas pour vous tuer, c'est pour vous rendre encore plus fort, encore plus dépendant de Dieu. Et Dieu veut que vous vous approchiez tellement de lui que vous allez être à cette place où vous ne péchez point. Laissez-moi vous dire, la seule place où nous arrivons à éviter le péché, c'est dans la présence de Dieu. C'est pourquoi une présence quotidienne avec Dieu nous permet d'éviter le péché. Si tu ne pries pas, tu pêches. La plupart d'entre nous nous demandons comment est-ce que je n'arrive pas à vaincre ce péché. Prie quotidiennement. Dans le secret. Et je ne parle pas de prier, oh, je chasse le démon, oh, je chasse ceci, oh Seigneur, donne-moi. Non. Je parle de cette prière où tu rentres juste dans la présence de Dieu, où tu veux juste sentir sa présence. Seigneur, j'ai peut-être des besoins, mais je veux juste être avec toi. Je veux juste savoir que tu es là. Je veux juste sentir ta présence. Oui, alléluia, il y a des besoins. Oui, il y a toujours des problèmes. Mais laissez-moi vous dire, plus que toute chose, nous avons besoin de sa présence. Plus que toute chose, nous avons besoin de la présence de Dieu.
Je veux juste sa présence. Et le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée. Où était Dieu? Et à partir de ce moment, vous allez voir une différence notoire entre la marche d'Israël et la marche de Moïse. Moïse est sorti de là en étant fidèle à Dieu. Moïse est sorti de là en ayant une foi inébranlable, alléluia, dans tout ce que Dieu va dire. Mais Israël est allé de doute en doute, alléluia, de crainte en crainte. En tout le temps, il fallait le ramener encore et encore et encore dans la présence de Dieu, dans les voies de Dieu. Ils étaient constamment en train de remettre en question la parole de Dieu parce qu'ils ne sont pas entrés dans la présence de Dieu. Alléluia. Quelle tragédie. Survivre l'esclavage, traverser le désert, arriver à la montagne et dire non, je n'entre pas. Mais à la Pentecôte de Jérusalem, ça c'est la Pentecôte dans le désert, au mont Sinaï. Mais à la Pentecôte à Jérusalem, alléluia, c'était différent. Dans le désert, c'était le mont Sinaï. Mais quand on arrive à Jérusalem, c'est le mont Sion. Déjà, alléluia, de Sinaï à Sion, il y a une très grande différence. Là, on était dans le désert, mais aussi, alléluia, ici, on est dans l'image de la ville sainte préparée par Dieu lui-même. Alléluia. Regardons à la Pentecôte.